qui vont amener un changement majeur. Et je vais en citer que 6, mais très rapidement, parce qu'il y en aura beaucoup. Mais il y a évidemment, vous l'avez cité en entrée, il y a ce phénomène de pandémie qui a questionné donc l'organisation du travail, même si c'est que 30% au travail, ça a réorganisé toute la vie de famille. Et donc, le travailleur n'est pas qu'un travailleur, il est aussi un père, un enfant, un fils de, une fille de, etc. Donc ça a questionné tout ça. Il y a l'arrivée maintenant, dans les années en cours, des milléniums. Donc, ces jeunes qui sont nés depuis les années 2000, ils arrivent dans le monde du travail. Et donc, ils vont côtoyer des gens qui sont nés au siècle dernier, dans les années 80, dans les années 60. Donc, des gens qui sont nés, on va dire, sur des planètes différentes. C'est toujours la Terre, mais c'était des planètes différentes. Ils ont une vision du monde différente. Un troisième carrefour, c'est le changement de la perception du temps. Et vous l'avez déjà évoqué un peu, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait se projeter vraiment à long terme. Maintenant, les jeunes particulièrement, c'est vrai, par prudence sans doute, ou par réalisme, ou je ne sais pas, mais en tout cas, se projettent et disent « je me projette pendant un temps et après je ferai le point ». Et puis je me reprojetterai. Donc on n'est pas dans le court-termisme vraiment, mais en tout cas on n'est plus dans le long terme parce qu'il faut. Non, il y a un questionnement. Quatrièmement, il y a la question du sens. Les jeunes choisissent quelque chose où ils trouvent du sens, dans le sens une direction à suivre, et dans le sens une réponse à leur question « why » et « what for », pourquoi est-ce que je travaille. Cinquièmement, ça arrive maintenant, et je trouve qu'on en parle très peu dans les médias, mais c'est que la guerre des talents, elle est toujours là. J'aime pas ce mot, guerre des talents, mais il y a une dichotomie et un gap de plus en plus grand entre les gens très formés, multidiplômés, multi-experts, etc., et des personnes sous-qualifiées, qui pourtant ont des choses à apporter aussi dans l'entreprise. Et enfin, ça c'est ce qu'on observe plus, je dirais, sur le plan humain et moins général, c'est un besoin de l'individu de se réunifier. J'entends par là, on a un ministère de l'économie, donc on vous voit comme un être économique, un acteur économique. On a le ministère de la santé, donc on vous voit comme quelqu'un à soigner. On a le ministère de l'éducation, on vous voit comme un élève, etc., et un étudiant. Et puis il y a un moment, l'être humain, il se dit, mais moi je suis et étudiant diplômé, et chef de famille, et acteur économique, et citoyen d'un monde qui est menacé, et pour lequel maintenant je vais dire, il y a un rôle là. Et donc c'est tous ces changements internes, comportementaux et externes, pandémie et autres, font qu'effectivement, oui, on entre dans une nouvelle ère.